Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo théorie. Oda annonce qu'un homme va enfin bouleverser le monde. Il parle de Monkey D. Dragon. Le mot enfin est utilisé pour deux raisons. La première raison, c'est l'attente des fans. Ça fait 28 ans que One Piece existe. La deuxième raison, c'est les personnages actuels de One Piece. Dragon a donné sa parole à Kuma, Vegapunk. Au chapitre 99, il dit à Smoker que le monde attend sa réponse. Des pays entiers lui font confiance, il doit agir. Ivankov affirme à Kuma que la révolution commence maintenant. L'assaut sur la Terre Sainte de Marie-Joise n'était rien d'autre qu'une déclaration de guerre. Ils veulent créer famine au sein des Tenryobito en supprimant les réserves de nourriture présentes sur Marie-Joise et en attaquant les Tombola présents sur Redport. Les bandolas visés par les révolutionnaires sont constitués de nourriture. L'objectif des révolutionnaires est clair, c'est créer famine par tous les moyens possibles. La lutte commencera quand les chevaliers divins se mobiliseront. Une lutte est une opposition violente entre deux parties. Durant cette lutte, des méthodes extrêmes seront utilisées. Cette lutte vient de commencer car les chevaliers divins sont actuellement sur Elbaf. Ils ont agi. Dragon pourrait profiter de l'absence des chevaliers divins pour attaquer la banque centrale du gouvernement mondial, pour créer famine et crise économique au sein des Tenryobito. Ivankov l'a déjà dit. Elle a dit que les dragons célestes vivront en pleine famine et sans argent. Vegapunk dit qu'il ne peut pas rejoindre les combattants de la liberté car ils n'ont pas assez d'argent. Dragon répond qu'il a raison car il sait que les fonds sont importants. Il dit aussi que son armée manque de fonds. Il sait qu'avec cet argent, il aurait pu accomplir de grandes choses. Au chapitre 1065, l'équipage de Luffy affronte S. Jinbei. Lilith intervient et dit: as-tu la moindre idée du coup d'un séraphin? Elle affirme cela car toute création militaire a un coût. Dragon n'a pas pu créer des armes rivalisant avec la marine car il n'a pas les fonds nécessaires. Et donc, avec cet argent volé, Dragon pourrait repartir de plus belle en créant des armes pour les révolutionnaires. Pour pouvoir créer des armes surpuissantes, ils vont devoir recruter un génie. Malheureusement, Vegapunk est mort. Lilith est toujours en vie, mais elle compte s'installer sur Elbaf. Il reste Caesar Clown et Judge. Caesar Clown affirme qu'il était sur le point de faire chuter Vegapunk, car ses nouvelles armes pourraient rivaliser avec les séraphins. Il financera les recherches et les créations de ces deux scientifiques afin de renforcer son armée. En échange de la protection de Monkey D. Dragon, ces deux scientifiques pourront réparer les dégâts causés par Vegapunk. Il pourra créer des infrastructures protégeant les civilisations de la hausse de la mer. À l'aide de sa technologie, il pourra créer des barricades et des sous-marins pour protéger la civilisation de la montée des eaux. Au chapitre 1125, Dragon affirme qu'il faut agir rapidement. Le message de Vegapunk est positif. Dorénavant, une partie de la population connaît la vérité. Mais malheureusement, ces nouvelles informations pourraient créer des migrations. Le niveau de la mer a déjà augmenté de 1 mètre. Ça a pour conséquence des terres déjà inhabitables, des plages invivables et des migrations inévitables. Cette lutte pour les terres sûres va créer division et Monkey D. Dragon doit y remédier. On vit le début d'une apocalypse et Monkey D. Dragon doit réagir. Vegapunk affirme que les anciennes armes antiques ont sombré le monde. Une partie de la civilisation d'il y a 900 ans a sombré dans l'océan. Ce monde était moderne et technologique. Hormis les Road Poneglyphs, il n'y a aucune preuve que ce monde a existé. Les révolutionnaires ont compris le projet du gouvernement mondial, sombrer le monde dans l'océan. Vegapunk affirme que le sort du monde repose entre les mains de celui qui le trouvera, le One Piece. Si le gouvernement mondial trouve le One Piece, ils détruiront le monde. Le gouvernement mondial s'est déjà préparé à sa victoire. Au chapitre 1125, Bello Bechi dit: nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre que ça arrive. Depuis 700 ans, les dragons célestes font construire des énormes infrastructures aux esclaves. Les révolutionnaires ont compris leur stratégie. Ils se doivent d'agir et de rechercher le One Piece. Car si le gouvernement trouve le One Piece, le monde sombrera dans l'océan. Ils pourront vivre sur Rome Wolf, Bourbon Wolf ainsi que la Terre Sainte de Marie-Joise. C'est une petite communauté qui pourra largement vivre dans un espace réduit. Le One Piece pourrait améliorer la condition de vie de toute l'humanité. C'est une création technologique et scientifique datant d'il y a 900 ans. Je pense que c'est une source d'énergie inépuisable. C'est une création supérieure au Mother Flame. Si le One Piece est trouvé par Dragon, il pourra améliorer la condition de vie de toute l'humanité. Cependant, s'il tombe entre de mauvaises mains, il détruira le monde. L'objectif premier était d'améliorer le monde, mais malheureusement, c'est tombé entre de mauvaises mains. Le gouvernement mondial, comme pour le Mother Flame, l'a volé et a causé une destruction irréversible. L'armée de Joy Boy était plus puissant que le gouvernement mondial. Grâce à l'avancée technologique, ils étaient tous constitués de puissants fruits du démon. Le seul moyen de vaincre l'équipage de Joy Boy était de l'écouler. Leur création et force technologique s'est retournée contre eux. Ils ont créé les fruits du démon, une énergie exceptionnelle
éternel, mais malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Le gouvernement mondial savait que les détenteurs de fruits du démon ne pourraient plus se défendre à cause de la mer, car ils sont sensibles à ça. Le One Piece a déjà eu son détenteur, le gouvernement mondial. Aujourd'hui, il ne l'a plus, sinon ils auraient déjà détruit le monde. Mine de rien, ils avaient toujours Uranus. La seule chose qui leur manquait, c'était une source d'énergie exceptionnelle. Avec Mother Flame, ils ont réactivé l'arme antique Uranus et ont causé l'incident de Lulusia. Aujourd'hui, ils chercheront une énergie supérieure au Mother Flame. Cette énergie, ils la retrouveront dans le passé. Ils parlaient du One Piece, une source de création qui existe depuis 900 ans. Cette source est surpuissante, inépuisable et éternelle. Comme pour le Mother Flame, cette source devait améliorer la population, mais elle l'a détruite. Si t'as kiffé cette vidéo théorie, n'hésite pas à liker et t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera. On se retrouvera en 2025.